Pinocchio, Pinocchio, marionnette de moi. Si tu te comportes bien, tout deviendra réel. Un jour qu'il allait à l'école, Regarde, il y a un show. c'était plus drôle que l'école. Je m'arrête ici. Quel régal nous avons ici. Une marionnette sans fil, oh oui. Si je le vole maintenant, je gagnerai d'argent. Une fête apparut juste là, juste ce jour-là. Va à l'école, tout bon garçon. J'irai, pardon. Pinocchio, alors, où vas-tu? Je vais à l'institut. Et pourquoi vas-tu là-bas? Ce n'est pas votre habitat. Tu sais, les pays des jouets nous attendent. Ne soyez pas idiots. Vous n'irez plus jamais à l'école. Et il les prirent par la main. Pinocchio, toute la journée, a dormi jusqu'à la nuit. Puis une glace à manger. Je ne me sens pas bien, tu sais. Je me sens vraiment bizarre. Je me sens différent. Et sur sa tête, ils sont apparus des oreilles d'âne. La fée par magie était retournée, pouf, oreille partie. Allez rentrer à la maison, allez, cours mon trésor. Geppetto! Pinocchio! Tous ces je ne les verrai plus comme tu m'as connu. Ils se sont embrassés, mais une baleine les a mangés. Geppetto demande à Pinocchio. Que pouvons-nous faire? Il allumait un feu, la baleine éternuait, donc ils sont sortis. Attends-moi, Geppetto, je vais te sauver. Sur un plage, ils sont arrivés, sains et saufs, il était. Pinocchio, Pinocchio, tu as été très bon. Je vais exprimer votre souhait, vous ne serez pas en bois. Regarde-toi, Pinocchio, vous n'êtes plus en jeu. Nous sommes une famille. Maintenant je suis réel. Oh, 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 Pinocchio. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis immobile sur une colline et baillait fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, il cria à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. À l'aide, au loup. Un loup attaque mouton. Au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Riait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas de loup, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était juste une farce pour passer les temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant.
voyez vos têtes. Le lendemain, il a une idée, une idée, une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, trop marrant, il cria Oh loup, à plein poumon. mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, allez. Oh loup, mes pauvres moutons, au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague, simple blague, simple blague. Une fois de plus vinrent les villageois, mais quand ils ne virent rien, ils pointoirent de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas un poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'un farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient ébernés 2 fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, il vit en loup et un feu sous le choc. Je dois appeler au secours. Se dit-il, Allez, au secours. Oh loup, mes pauvres moutons, au secours. Aidez-moi, aidez-moi, cette fois, il est là. Il est là, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, allez, il y a un loup pour de vrai, au secours. les villageois entendirent son appel, son appel, son appel. Mais ils crurent à une autre blague, alors continuèrent leur affaire. Alors en séjour ils vont en ville, vont en ville, vont en ville. Les villageois vinrent pour l'écouter et il leur dit: Pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yeah! Je peux courir plus vite que toi, plus vite que n'importe qui et plus vite que n'importe quoi. Oh, vraiment? Alors je voudrais te défier dans une course. Une course? En effet, quel plaisir! Il était une fois, une tortue et un lièvre décidèrent de faire une course, juste pour un défi. Le lièvre était très sûr qu'il gagnerait haut la main, mais la tortue Archibald pensait: je n'y arriverai pas. Et puis j'étais si rapide, Archibald était lent. Il a presque raté son départ quand ils ont dit partez. La lenteur, la constance, gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vite, mais il a toujours tout donné. Le lièvre courait vite à la vitesse de la lumière. La tortue prend son temps, elle avait un but en vue. Edwige sait qu'il gagnera, il s'arrête pour dormir, alors qu'Archibald n'est pas prêt à le rattraper. La lenteur, la constance, gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vite, mais il a toujours tout donné. Alors le lièvre s'endort sous un arbre à l'ombre. Archie l'entendit ronfler, l'a enfin dépassé. Quand Archie franchit l'arrivée, tout le monde dit hurrah. Edwige entend le bruit. Eh bien, tu ne dis rien. La lenteur, la constance, gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vite, mais il a toujours tout donné. Une médaille en or pour Archibald. Il a triché. Edwige pleure. Il a gagné honnêtement, avec une foulée lente et régulière. Edwige était triste, il n'a pas gagné la course. Archie essaye de le consoler. Alors fais un joli sourire. C'est juste un concours stupide, pas la peine de se battre. L'amitié est ce qui est important, et les choses se finissent bien. La lenteur, la constance, gagne la course.
toujours tout donner. Dans le parc, 3 petits oursons sont allés jouer à cache-cache, dit un petit ours. Construisons une maison, nous utiliserons de la paille au lieu de la pierre. Ainsi le mignon petit ours construit sa maison, faite de paille et non de pierre. Il travailla si dur qu'il fit une sieste, mais un loup se réveilla avec un rap-rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis le grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Oh! Ce type est débile! Dans le parc, il y avait 2 petits ours. Eh bien, je vais construire une maison, je n'ai pas peur. Puis le deuxième petit ours. Je vais utiliser du bois. Elle a donc pris des brindilles dans le voisinage. Alors la jolie petite ours construit sa maison avec des brindilles et non avec des pierres. Elle travaillait si dur qu'elle fit une sieste, mais le loup la réveilla avec un rap rap rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis le grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Juste un petit ours qui avait le mal du pays. Je vais faire une maison avec des briques épaisses. Dit le troisième petit ours. Ce sera un jeu d'enfant. Alors il construit cette maison, puis il a fait une sieste. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Je suis le grand méchant loup et j'ai été entendu ronfler. Oh mon Dieu! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi rentrer. Pas par la fourrure de mon menton poilu. Alors je soufflerai, je ferai sauter votre maison. Il a essayé, puis il a encore essayé. Le loup a bien essayé, mais en vain. Les 3 petits cochons ont envoyé le loup en prison. Ils s'installèrent dans leur maison de briques si solides et ils vécurent heureux en sécurité toute la vie. Ok, Dewey, est-ce que tu connais l'histoire du lion et des souris? C'est une histoire très importante sur l'amitié et la gentillesse. Papa, raconte-nous cette histoire. Eh bien d'accord, ça commence comme ça. Il était une fois un grand lion s'endormit, et pendant son sommeil avant deux petites souris. Le lion t'a permis gare le lion avec sa queue. Désolé, monsieur Lion. Dit-elle prise d'un par bleu. Les lions me content s'empara de l'introu. Ah, tu oses me réveiller, je vais te manger tout cru. S'il vous plaît, monsieur Lion, un conseil que voici. Si vous me relâchez, je vous les rendrai. Quoi? Tu vas vraiment me faire croire que tu as un petit souris pourrait faire quelque chose pour moi, hein? Bien sûr, monsieur Lion, je vous l'ai dit, je suis très gentille. Ah oui, très gentille. Je vous laisse filer, mais ne le dites à personne. Je suis féroce, je peux vous manger sans vergogne. Merci bien, monsieur Lion, je vous aiderai, promis.
Il tient toujours ses promesses, c'est moi qui vous l'ai dit. Ah, très bien. Ah, petit souris. Alors, les grands et puissants lions laissa les deux petits souris repartir tranquillement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici ce qui arriva ensuite. Il était parti en chasse à la recherche de sa proie quand le filet d'un chasseur l'attrapa, le remplissant d'affoir. Son rugissement fut si fort que tout le monde l'entendit. C'est la voix du lion, il est en danger, allons-y. Par là. Grondant et se débattant, les grands lions étaient là. Quand il vit les souris s'approcher, il cria: Aidez-moi! Et le grignotèrent le filet jusqu'à le déchirer. Vous m'avez sauvé, mes petits. On vous l'avait promis, et voilà, tu es libre. Petit au grand, gros et au fort, on reste des amis. Et nous, on adore s'entraider, car oui, c'est ça la vie. Et voyez comme on est, pour toujours on reste unis. Un lion et ses souris, en famille pour la vie. Alors, ça t'a plu, Dewey? Juste comme toi, moi et Holly. On sera toujours là, les uns pour les autres.